Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wassalatu wassalamu ala ashraf al-mursalin. Donc c'est la troisième vidéo de la série de vidéos du chapitre algèbre relationnelle du module base de données destiné à la promotion de la deuxième année classe préparatoire sciences appliquées de Tlemcen, l'école supérieure de sciences appliquées de Tlemcen. On a déjà vu dans la première vidéo qu'on va diviser notre chapitre en trois parties. La première partie, c'est la partie de définition. La deuxième, c'est la partie d'opération classique, on a déjà vu. Et la troisième, c'est les opérations complémentaires qu'on va voir dans cette troisième vidéo, Inch'Allah. Donc revenons un petit peu sur la définition de l'algèbre relationnelle. Donc on a dit que c'est un ensemble d'opérations passives et de variables. Et les variables sont les tables. Et on a dit qu'on peut voir les tables comme des ensembles. Et donc automatiquement, où chaque élément de l'ensemble, c'est une ligne. Donc, une table, c'est un ensemble de lignes. Et donc, on a dit que les opérations que vous connaissez déjà, les opérations classiques sur les ensembles, c'est des opérations qu'on peut réaliser sur les tables. Et on a vu dans la vidéo précédente l'opération d'union, de différence, d'intersection et de produit. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, Inch'Allah, on va voir les autres opérations complémentaires, de nouvelles opérations que vous allez voir pour la première fois. Mais en fait, on ne va pas les voir tous. On va diviser cette vidéo en deux vidéos. On va commencer dans la vidéo d'aujourd'hui, la projection, la restriction, la sélection et l'opération renommée. Et on va laisser la jointure et la division pour la prochaine vidéo, puisque ces deux opérations un petit peu nécessitent du temps pour leur explication. Commençons par la première opération complémentaire, qui est une opération très facile, qui est l'opération de renommée. Donc tout simplement, soit une table R de degré n, composée de lignes RI, donc le nombre de colonnes égale n. Donc renommer, ça veut dire on va renommer une colonne petit r par un nouveau nom dans la table R. Donc, le principe, il est très clair. Donc, prenons un exemple pour éclairer ce principe. Supposons que nous avons la table personne qui est devant nous, qui est composée de trois colonnes. Donc, le degré, c'est égal à 3. Et de trois lignes, donc la cardinalité, c'est égal à 3. Donc, on veut changer le nom d'une certaine colonne. Par exemple, la première colonne, son nom, c'est nom. La deuxième colonne, son nom, c'est prénom avec E accent. Et la troisième colonne, son nom, c'est âge avec A majuscule. On veut changer le nom de la deuxième colonne de prénom avec E accent vers prénom sans accent. Pour une raison ou bien une autre, elle est très utilisée pour faire de la jointure, qu'on va voir Inch'Allah dans la prochaine vidéo. Donc on va dire row prénom slash prénom, c'est-à-dire la nouvelle valeur prénom sans accent, slash l'ancienne valeur prénom avec accent de la table personne. Et de cette façon, on va changer notre table vers une nouvelle table, vers une table qui contient prénom comme, sans accent comme nom de la deuxième colonne. La deuxième opération qu'on va voir aujourd'hui, c'est l'opération de projection. Donc toujours, soit une table R égale à RI, les lignes de cette table sont les RI, et de degré n, c'est-à-dire le nombre de colonnes, il est égal à n. Et soit x, grand X, l'ensemble des attributs, c'est-à-dire l'ensemble des colonnes. Et grand T, un sous-ensemble de x. Par exemple, si nous avons 5 colonnes, ça c'est le grand X. Et par exemple, on va prendre 3 colonnes parmi les 5 colonnes, ça c'est le sous-ensemble grand T. Donc la projection de grand T sur R, c'est les lignes correspondant aux colonnes du sous-ensemble grand T. C'est-à-dire on va obtenir les lignes seulement avec les 3 colonnes et non pas avec les 5 colonnes. Bien sûr, avec les lignes appartenant à la table R, on ne va pas les prendre d'une autre table. Prenons un exemple pour bien éclairer les choses. Soit la table personne suivante, dont le degré il est égal à 3 colonnes, ID personne, nom et prénom, et la cardinalité elle est égale à 4 lignes.
on veut s'intéresser seulement à la valeur du nom et du prénom. On ne veut pas s'intéresser à toutes les valeurs des trois colonnes, mais on veut seulement les deux dernières colonnes. Donc, dans cet exemple, le grand X, c'est toutes les colonnes. ID personne, nom et prénom. Le grand T, c'est seulement nom et prénom. Donc, on va projeter le nom et le prénom à partir du grand X, c'est-à-dire à partir de l'ensemble de toutes les colonnes. Donc, on va obtenir une nouvelle table qui contient seulement les deux dernières colonnes, nom et prénom. La troisième opération qu'on va voir, c'est l'opération de restriction. Donc, soit une relation R égale un certain nombre de lignes RI avec le degré, c'est-à-dire le nombre de colonnes, égal à N. On appelle restriction de R sur les attributs RP et R-colon. Cela veut dire qu'une restriction, elle se base sur deux colonnes, une colonne RP et une colonne R-colon. Mais on va pas filtrer sur les colonnes comme on a déjà vu dans la projection, mais on va filtrer sur les lignes. On va choisir les lignes qui vérifient une certaine condition entre la colonne RP et la colonne R-colon qu'on appelle comparer. Comparer RP avec R-colon. Donc si la condition est vérifiée, eh bien la ligne, elle va sortir dans le résultat. Sinon, elle ne va pas ressortir dans le résultat de la restriction. Donc le plus important, la restriction, c'est on va filtrer les lignes et non pas les colonnes. Mais la condition, elle est entre les colonnes. Bon, entre parenthèses, la restriction, elle est abandonnée maintenant. Elle est très rarement utilisée. Ce qui est utilisé maintenant, c'est la sélection qu'on va voir après cette opération. Supposons que nous avons la table auction, c'est-à-dire des actions d'achat et de vente, où chaque action a une référence, une date d'achat, un coût, une date de vente et le prix. Par exemple, on a acheté un certain produit le 17 mars 1984 qui a coûté 25 dinars et on l'a vendu le 23 septembre 1986 et en gagnant 12,5 de dinars. Et la référence de cette action, c'est R005. Maintenant, on veut faire la restriction. C'est-à-dire parmi toutes les lignes de la table auction, on va faire ressortir seulement les lignes qui vérifient une certaine condition entre deux colonnes. Donc dans notre exemple, on a pris la colonne prix avec la colonne coût. Donc RP c'est prix et R colonne c'est coût. Donc là où la valeur du prix est supérieure à la valeur du coût, on va faire ressortir la ligne. Donc il y a seulement la deuxième ligne, la quatrième ligne et la cinquième ligne qui vont sortir dans le résultat puisqu'elles vérifient la condition que le prix est supérieur au coût. Donc on a fait un filtrage sur les lignes. On n'a pas fait sortir toutes les lignes, mais seulement les lignes qui vérifient la condition entre les deux colonnes, prix et coût. Maintenant, la quatrième opération qu'on va voir, et la dernière opération dans cette vidéo, c'est l'opération de sélection. Et c'est l'opération qui est très utilisée par rapport à la restriction. Donc, soit une table R avec un degré N, nombre de colonnes N, avec des lignes RI. Donc, on appelle sélection de grand R sur la condition alpha, définie par sigma de alpha de R égale. C'est-à-dire, c'est les lignes, on va sélectionner les lignes qui vérifient la condition alpha. Donc, c'est un petit peu la même chose comme la restriction. Sauf que alpha, ce n'est pas une condition, une comparaison entre deux colonnes seulement. Elle peut être n'importe quoi. Elle peut être une comparaison entre plusieurs colonnes. Elle peut être une comparaison entre une colonne et une valeur. Donc le alpha ici, c'est une condition générale. Ce n'est pas une comparaison entre deux colonnes seulement, comme on a fait dans la partie de restriction. Donc alpha, c'est une condition composée de comparateurs logiques, le et le ou le non, et de comparateurs relationnels inférieur, supérieur, égal. Donc, c'est une condition générale. Prenons toujours le même exemple de la table personne avec un degré de 3 colonnes, la colonne ID personne, la colonne nom et la colonne prénom, avec la cardinalité égale à 4, c'est-à-dire 4 lignes. Donc, on va filtrer sur les lignes. On va choisir les lignes qui respectent la condition, une certaine condition alpha. Maintenant, alpha, elle peut être n'importe quoi. Donc, on peut dire que n'importe quelle restriction est une sélection. Mais n'importe quelle sélection, ce n'est pas une
restriction, puisque le alpha il est général dans la sélection. Un cas particulier, quand le alpha c'est une condition entre deux colonnes, dans le cas de la restriction. Donc, on va restreindre, ou bien on va extraire les lignes, ou bien on va filtrer les lignes qui respectent la condition I des personnes supérieure ou égale à 5. Donc on remarque que ici, l'alpha, ce n'est pas entre deux colonnes, ce n'est pas entre I des personnes et je ne sais pas non, etc. Non, c'est entre I des personnes et une valeur supérieure ou égale à 5. Donc la condition alpha ici, elle est générale, et donc parmi toutes les lignes, on ne va sortir que les lignes qui respectent la condition que l'identifiant de la personne soit supérieur ou égal à 5. Et dans notre cas, on a pris la première et la troisième ligne puisqu'elles vérifient cette condition. Et on a dit la restriction, c'est un cas particulier de la sélection. La sélection, c'est un cas général de la restriction. Donc voilà, c'est terminé pour cette partie de vidéo. Inch'Allah, on va voir dans la prochaine vidéo les deux opérations qui restent, c'est-à-dire la jointure et la division. Je vous remercie. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.